De toute façon, quand ils sont arrivés, c'était toujours à la télévision, parce que quand ils venaient là, c'était pour rencontrer le président. Donc c'était forcément repris par la télévision. Réponse, merci. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer ce qui est à l'onglet 25, CIVOTP 0047 0817. Donc il s'agit d'un extrait vidéo. Si vous regardez l'écran, vous allez le voir apparaître. Le témoin, merci. L'horodatage, s'il vous plaît. Je pense qu'il serait bon peut-être de donner la main à l'accusation pour qu'elle puisse montrer cette vidéo. L'horodatage qui nous intéresse est 00 00 03 à 00 02 53. Donc il y a une transcription qui correspond, que l'on trouve à CIV OTP 004 49 28 38. La transcription et la vidéo sont publiques. Pour ce qui est de la transcription, la page la page qui m'intéresse, c'est la page 2839, ligne 1 à 2840, ligne 49. Vous allez l'écouter? Pas de problème. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire en ont donc dans leurs mains annoncé réfugiés à l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, où en fuite le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, est bien à son poste. Hier nuit, il a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Philippe Mangou était accompagné des généraux Édouard Tiapé Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Doboblé, commandant de la garde républicaine, Vagba Fossigno, commandant de la marine nationale, du colonel-major Boniface Conan, commandant du théâtre des opérations, et du lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Que ceux qui pensaient que la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité était décapitée se ravisent. L'armée reste toujours soudée autour du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui tient fermement la barre. Il suit heure après heure la résistance héroïque du peuple ivoirien et des forces de défense et de sécurité. Des forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons le lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Général de corps d'armée Philippe, chef d'état-major des armées, Après la crise, je vais récupérer quoi? Attention, quand tu as fait Okay, and just for your honors. Question bien. Les dates sont importantes et je voudrais que cela soit consigné correctement. Donc la date à la ligne 20 de la transcription en anglais, non, de la transcription en français. Donc c'est dimanche 3 avril 2011. Enfin le 3 avril 2011 en tout cas. C'est écrit sur la transcription en français. Donc je voulais vous poser des questions à propos de cette visite. Vous l'avez vue à la télévision. Est-ce que vous reconnaissez les images que l'on voit?
Réponse, oui, je les ai vus. Oui, je les ai vus, je les reconnais, je les ai déjà vus. Question, alors, ces images, est-ce que c'est la même visite que celle dont vous nous avez parlé ou est-ce qu'il s'agit d'une autre visite? Réponse, non, non, c'est la même visite. Question, bien. Alors, le nom Zadi vous dit-il quelque chose? Z-A-D-I. Réponse, oui, oui, je connais Zadi. Question, est-ce que vous l'avez vu à peu près au moment où vous vous trouviez à la résidence? Réponse, non, Zadi n'était pas à la résidence, je ne l'ai pas vu là-bas. Question. Alors, passons à autre chose. Malheureusement, on doit travailler rapidement, c'est dommage. Mais sachez que vous aurez d'autres questions qui vous seront posées par la partie adverse. Hein, c'est pas fini. Donc, nous savons que M. Gbagbo a été arrêté à un moment, ça on le sait. Alors, après son arrestation, où êtes-vous allé? Yes. Oui, le témoin, oui, oui. Eh bien, le jour où il y a eu le bombardement, on est parti. Parce que le bombardement s'est poursuivi. Question, enfin, je vous pose une question. Où est-ce que vous vous êtes retrouvé finalement, en fin de compte? À Abidjan, bien sûr. Hein. Réponse à Yopougon. Question, vous avez dit Yopougon, mais Yopougon où? Réponse, Yopougon, Koweït. Yopougon, Koweït. Madame Pack, Koweït, K-U-W-A-I-T. Et après, vous êtes allé ailleurs? Réponse, oui. Après, ils ont emmené le président. Alors on a quitté le blocos. Donc j'ai essayé de partir avec mes hommes. Hein. On est allé au Koweït. Enfin, on est allé à Koweït. C'est pas qu'on avait vraiment. Enfin, les gens ne savaient toujours pas si le président était encore au palais ou pas. Alors moi je leur ai dit non, non, le président n'est plus au palais, il a été emmené. Alors on a essayé de se rassembler un peu, parce que, et de reprendre nos esprits, parce que les choses n'étaient pas simples. Question. Et donc, après Koweït, où est-ce que vous êtes allé? Si tant est que vous soyez allé quelque part. Réponse. Mais le Koweït, c'est très près de la caserne des troupes de marine. Donc, à Koweït, il y avait donc cette caserne militaire appelée les casernes des troupes de marine. Et on avait nos frères d'armes, Andy, qui nous a dit qu'on pouvait. Il était avec nous, il a dit on peut pas dormir. Et pouvait pas dormir, on peut pas dormir là, il fallait qu'on aille à la base. Donc on est allé à la caserne des troupes de marine. L'interprète libérien explique que la dernière partie de l'explication du témoin n'était pas claire. Le président bien poursuivait. Madame Pack, donc vous êtes allé à la caserne des troupes de marine, et après qu'avez-vous fait? Réponse. On y est allé quand ils ont emmené le président, mais c'était le chaos complet, quoi. On a rencontré nos frères d'armes, mais personne ne savait ce qui se passait. Alors que les gens ont entendu mon nom, Junior Gbagbo, ils ont eu confiance en moi. Euh, Et donc, ils ont dit que je ne devais pas dormir dans une maison différente, que je devrais aller à la base. Donc, on était à la fameuse base des troupes de marine. Et je suis restée là jusqu'à ce que je réussisse à me sauver.
Question. Bon, cette base des troupes de marine, vous connaissez le nom de cette base des troupes de marine? Réponse. Non. Tout ce que je sais, que c'était une base des troupes de marine, mais je ne sais pas du tout comment elle s'appelait.